Hey, salut à tous, c'est Anne Ambrosse et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. Bon, ça y est, on est début décembre, les éclairages et les sapins commencent à se dresser, on est clairement au début de la période de Noël. Et comme chaque bonne série a son épisode de Noël, je me suis dit que ma chaîne étant une bonne série, elle devait avoir sa vidéo de Noël. D'ailleurs, en parlant de la chaîne, merci à tous pour vos retours sur Novembros, j'en ai parlé plus longuement sur Twitter et sur Instagram, sur lequel je viens d'ailleurs d'organiser un petit concours si ça vous intéresse. Et merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, qui mettent la cloche, qui mettent des pouces bleus, qui soutiennent. Ça me fait vraiment toujours super plaisir, vraiment vous imaginez pas. Bref, la période de Noël est un des rares moments qui est partagé par la majorité de la population française. Et malgré son image intrinsèquement positive, elle est vécue différemment par chacun. Parmi ces éléments, on trouve la vente de calendriers de l'Avent, les coffrets Scorpio, ou encore les téléfilms de Noël. Et c'est sur ces derniers qu'on va se pencher parce qu'ils sont bien plus intéressants qu'il n'y paraît. Et j'ai bien dit téléfilms. Donc pas de Maman j'ai raté l'avion, Die Hard, La vie est belle de Capra, ce genre de choses parce que ça c'est des films. Là on va se concentrer uniquement sur les films qui sont destinés à la télévision. Et déjà il existe de base une incohérence entre la qualité supposée de ces téléfilms avec leurs scénarios clichés qui retombent toujours sur les mêmes travers, le doublage plus qu'hasardeux de certains téléfilms, notamment en France, et leur succès, qui est immense chaque année. D'ailleurs, c'est ce succès d'audience qui pousse TF1 et M6 à avancer d'année en année la date de début des téléfilms de Noël. Cette année, il me semble qu'ils ont commencé le 9 novembre, donc quasiment un mois et demi avant Noël. Et pourquoi ils font ça? Simplement parce qu'ils se sont rendus compte que même en commençant plus tôt, le succès était toujours au rendez-vous, surtout sur cette case horaire qui n'a pas pour habitude de ramener beaucoup de gens. La majorité de ces films proviennent alors des États-Unis et notamment d'une chaîne que personnellement je ne connaissais pas du tout, peut-être que vous connaissez, et qui produit beaucoup de téléfilms de Noël, Hallmark. En gros, c'est une chaîne qui est spécialisée dans les téléfilms et particulièrement les téléfilms de fêtes de fin d'année. D'ailleurs, eux, ils commencent en octobre. Et pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point les téléfilms de Noël, c'est important pour Hallmark, sachez que la chaîne, à elle seule, elle en produit environ 40 par an. Uniquement des téléfilms de Noël, sans compter ceux des années précédentes qui rediffusent en boucle. Enfin, depuis quelques années, un nouvel acteur est entré dans le jeu et peut peut-être changer un peu la donne, Netflix. Et en même temps, Netflix, on leur a dit film bas budget avec des scénarios préécrits qui peuvent être regardés en boucle et chaque année, ils ont signé direct. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont apporté avec eux quelques nouveautés qui sont un peu dans l'air du temps. Parce qu'en effet, le genre du téléfilm de Noël est extrêmement codifié. Et sûrement encore plus qu'on pourrait le croire. Alors oui, il faut que ça se passe à Noël. Et parfois, on a même le Père Noël, ou en tout cas la figure du Père Noël. Par exemple, j'avais regardé un téléfilm où il y avait un vieux personnage aux cheveux gris qui s'appelait Noël et qui parfois disparaissait et faisait un peu des miracles. Également, autant vous dire que la violence, voire la haine sont complètement bannies de ces œuvres. Il peut exister un peu de rancœur entre des personnages, mais ça doit jamais être virulent. Vous verrez jamais un personnage détester un autre. Un article vachement intéressant du Huffington Post, c'est une journaliste qui a regardé pendant 7 jours plein de téléfilms de Noël, résume assez bien ça en disant qu'il existe 3 types de personnages. Les gentils qui aiment Noël, les méchants qui n'aiment pas Noël, et les confus qui ont oublié qu'ils aimaient Noël. L'esprit de Noël est également central et va servir à réunir des personnages, le plus souvent un couple blanc hétérosexuel. Mais ça, pareil, on va y revenir. Pour ce qui est de l'histoire, elle va se concentrer majoritairement sur des clivages. Tout d'abord, le clivage entre le petit village de Noël où se passe l'action et souvent la grande ville d'où viennent les personnages principaux, mais également le clivage dans le rapport à Noël de chacun. Notamment, souvent, on va avoir des adultes qui ont un rapport distancé à Noël, le cliché de la jeune femme prise dans son travail qui en oublie l'esprit et la magie de Noël et n'y croit plus. Dans un autre téléfilm que j'ai vu qui s'appelle À la recherche de l'esprit de Noël, on a carrément une journaliste qui à un moment dit en direct, sans savoir qu'elle est en direct, qu'elle déteste Noël et pousse sans faire exprès un gars, et elle est menacée d'être virée. Genre vraiment, c'est ça le plot. Et donc, on a régulièrement une femme qui va devoir achever un rêve, un objectif, notamment par le biais de cet esprit de Noël qui va lui permettre de se reconnecter à elle-même, de se reconcentrer sur elle-même, le plus souvent
en rencontrant un homme, hein, et ça va être grâce à l'homme. C'est pour ça que certains taxent les téléfilms de Noël de sexistes. Plus étonnant par contre, on retrouve souvent une figure parentale ou en tout cas un personnage lié à un personnage principal décédé. Il y a souvent un mort qui est à l'origine du traumatisme et de l'éloignement de l'esprit de Noël, ou alors autre chose. Mais souvent il y a quelqu'un qui est mort, mais c'est pas non plus trop appuyé, on va pas non plus trop appuyer dessus, parce que l'objectif c'est évidemment pas du tout de faire quelque chose de larmoyant, hein. Il faut pas. Non, il faut que tout le monde soit heureux quand même s'il y a des morts. Et tous ces codes, ils peuvent paraître comme des petits clichés qui reviennent de temps en temps, mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. J'ai lu une interview de scénaristes de téléfilms d'Hallmark qui explique que ces codes sont des normes, qu'elles leur sont imposées et qu'elles ne peuvent pas être changées. Par exemple, il doit y avoir de la neige. C'est une obligation. Et c'est pour cette raison que la majorité des téléfilms de Noël sont tournés au Canada entre janvier et février. Et pour certains, ils vont même jusqu'à suivre un schéma identique aux fictions de romance. Ces clichés, comme je vais expliquer ensuite, sont notamment à l'origine des succès des téléfilms, mais posent problème. Et ils posent problème notamment, et vous me voyez venir, en termes de représentation des minorités. Et c'est un sujet qu'on a beaucoup traité sur cette chaîne, donc je vais pas non plus m'étendre dessus. Tiens à vous rappeler que cette image existe, hein, je pense qu'on l'a tous vu, avec tous les posters où c'est simplement un couple hétérosexuel blanc habillé en vert et en rouge pour tous les téléfilms de Noël. Et au sein des œuvres, va souvent y avoir un personnage noir au moins, surtout que c'est tourné aux États-Unis et au Canada où la représentation est quand même un peu plus importante, mais il va pas être central, il va souvent aider le personnage à un moment précis du récit, mais ça va pas aller au-delà. Et pour les couples non hétérosexuels, c'est encore pire en termes d'invisibilisation. Mais il faut souligner que depuis l'arrivée de Netflix, et notamment depuis la vague MeToo, les Oscars So White, ce genre de choses, il y a une évolution. Par exemple, un des téléfilms que j'ai regardé pour préparer la vidéo, où on voit justement le personnage de Noël dont j'ai parlé tout à l'heure, se concentre sur une femme noire et même sur sa famille. On a également vu le premier téléfilm avec un couple gay qui a été diffusé sur TF1 cette année. Et encore une fois, c'est quand même fou qu'en 2021, on ait le premier téléfilm de Noël gay. Alors que des téléfilms de Noël, je sais pas depuis combien de temps ça existe, mais ça fait très longtemps que c'est diffusé à la télévision. Il n'y en a pas eu un seul. Donc là, pour moi, on peut clairement parler d'invisibilisation. Parce qu'encore une fois, je suis pas là à dire « Ah non, il y en a eu que 5, alors qu'en vrai, il devrait y en avoir 6. » Non, là, il n'y en avait pas. Également, on a vu la même chose pour un couple lesbien avec Kristen Stewart dans le film Hulu. Hulu. Déjà, j'arrive pas à prononcer le nom des plateformes qui existent en France, donc celles qui n'existent pas encore moins. Certains pensent que c'est futile, mais pour moi, il faut souligner de ce genre d'avancée. N'oublions pas ce que disait Guy Debord sur la société du spectacle. Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissement, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. Il est l'affirmation omniprésente du choix déjà fait dans la production et sa consommation corollaire. Forme et contenu du spectacle sont identiquement la justification totale des conditions et des fins du système existant. Ce qui est diffusé à la télévision va servir à renforcer le système existant et va servir de justification. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, les téléfilms de Noël sont un énorme succès et ça ne se cantonne pas uniquement aux États-Unis. En France, le phénomène est majeur pour les chaînes télé. Sur les 15 premiers jours de novembre 2020, TF1 a ainsi vu sa case horaire séduire 400 000 fidèles de plus qu'en 2019, soit une hausse de 1,2 points de part d'audience. Donc on n'est pas du tout sur un phénomène qui ralentit ou qui est en train de disparaître. Là, encore une fois, quand je parlais de points d'audience et tout, on parle d'environ 2 millions de téléspectateurs sur des cases horaires qui, comme je l'ai dit plus tôt, pareil, ramènent pas énormément de monde en mars, en avril ou les autres mois de l'année. D'ailleurs, on se souvient de M6 qui, et je crois que pour le coup ça avait été un échec, mais c'est à vérifier, dites-le moi en commentaire, avait décidé de rediffuser les téléfilms de Noël dans l'après-midi pendant le premier confinement. Ah, la belle époque. Et en même temps, il faut souligner que ce sont des programmes qui sont parfaits pour les chaînes télé. Ils sont peu coûteux, recyclables à l'infini, et surtout totalement inoffensifs. Mais aussi, ils ont une cible qui est très importante, qui est la femme de moins de 50 ans responsable des achats du ménage. Et on le sait depuis des années, il s'agit du téléspectateur qui est le plus prisé par les chaînes télé et les publicitaires, parce que comme son nom l'indique, c'est celui qui est responsable des achats. Les coupes publicitaires sont alors très prisés et peuvent rapporter très gros aux chaînes télé. Maintenant,
Comment expliquer que le public raffole de ce contenu? Tout d'abord parce que ce sont des films confortables. Comme je l'ai expliqué plus tôt, ce sont des films qui reproduisent le système dans lequel on est, qui n'ont pas du tout comme but de le bousculer, ni de nous bousculer nous-mêmes, et donc ils vont nous mettre dans une espèce de zone de confort. C'est un refuge, un repère qui revient chaque année nous aider à faire le décompte de Noël. On sait très bien comment ça va finir, mais on veut voir comment les personnages vont y parvenir, et ça nous rassure dans notre propre possibilité à atteindre nous aussi un jour le bonheur. Les téléfilms de Noël constituent parmi les rares œuvres qui semblent immuables et qui reviennent inlassablement chaque année, dans une société bousculée par des bouleversements importants. Les films de fin d'année permettent aussi aux spectateurs de faire le bilan de sa vie, de voir où il en est, de réfléchir à ses rêves et de rester optimiste pour l'année qui suit. Parce qu'on fait face à des gens qui changent de vie ou changent de point de vue grâce à la magie de Noël. Donc on se dit que aussi pour nous c'est possible. Parce que oui, je sais pas si vous l'avez compris, mais ça parle de Noël. Hein. Noël, 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 il y a du Noël tout le temps. Il y a des sapins à chaque rue et des classiques avec des remixes de Bing Crosby entre chaque scène. Sachez qu'il y a des scénaristes qui se sont déjà vus refuser des scripts parce qu'ils n'étaient pas assez Noël. Et en dehors de toute confession religieuse, on a tous une relation différente à cette fête. Certains adorent et tombent sous le charme des vitrines qui ont comme objectif premier de faire dépenser leur 13e mois aux jeunes cadres dynamiques. D'autres, au contraire, rejettent et vomissent ce qu'ils voient comme le point culminant de notre société hyper capitaliste et surconsommatrice. Personnellement, j'ai eu le même rapport à Noël qu'au téléfilm de Noël. D'abord séduit par son charme factice, je l'ai ensuite rejeté après la déception d'apprendre que le Père Noël n'existait pas et que tout le monde faisait semblant de bien s'aimer, d'être sympa. Mais cette phase est passée et aujourd'hui j'aborde avec beaucoup plus de bienveillance cette période de l'année et notamment la fête de Noël. Je décore chaque année mon appartement, je regarde les grands films de Noël que j'avais jamais vus quand j'étais enfant et je rate des cookies parce que je suis incapable de cuisiner quoi que ce soit qui demande plus de 2 minutes 30 de cuisson. Et je sais que tout n'est qu'apparat, tout n'est qu'une mise en valeur et mise en scène de notre système. J'ai lu Walter Benjamin qui explique qu'il y a une mise en scène de la consommation qui a pour objectif d'uniformiser nos goûts et que le système culturel va permettre de créer des désirs et des offres. Et c'est exactement le cas à Noël où les téléfilms de Noël vont créer un désir de faire des cadeaux de Noël et de participer à cette fête qui, comme je l'ai dit, repose en grande partie aujourd'hui sur de la consommation. Mais j'ai fini par accepter ça et je me dis que peut-être que les téléfilms de Noël avaient raison et que la vérité et le bonheur de cette période ne se trouvent peut-être pas là où on pensait qu'elle était. En fait, à la base, cette vidéo, elle était prévue en voix off, et du coup, genre, ça se devait se couper là. Mais là, je vais devoir conclure et tout, vous demander des pouces bleus, de commenter. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez des téléfilms de Noël en commentaire. Si vous en regardez, si vous en regardez pas du tout, moi je sais que j'en regardais pas du tout. En tout cas, on se retrouve dimanche prochain à 15 h pour parler Spider-Man. Oui, je sais, les vidéos sur les super-héros beat, ça intéresse personne, mais je m'en fous, j'ai envie de parler de ce Spider-Man, et donc j'ai hâte de le voir, et j'ai hâte de pouvoir le débriefer avec vous. On se retrouve donc dimanche prochain 15 h, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à partager cette vidéo, à mettre un commentaire qu'on puisse débattre ou en répondre, ou que vous puissiez mettre votre avis, je vous lis tous comme d'habitude. C'était Adam Ross, ciao!